Le magazine de l'Ultra Trail World Tour vous est présenté par Volvic. À travers toutes les courses au programme de l'année 2018, l'Ultra Trail World Tour propose une véritable odyssée sur les chemins les plus incroyables de la planète. Des hauts sommets alpins en passant par le désert marocain, les forêts primaires de l'hémisphère sud ou encore les immensités d'Amérique du Nord, ce sont des environnements multiples et riches proposés aux coureurs du monde entier. Dans ce numéro, nous irons à la rencontre de trois univers bien différents. L'ambiance alpine de l'Eiger Ultra Trail et son sommet mythique à près de 3000 mètres d'altitude, puis direction la grande nature canadienne arpentée par les coureurs de l'Ultra Trail Arikana, et enfin le décor volcanique des hauts plateaux d'Anatolie en Turquie avec la Salomon Cappadocia Ultra Trail. Le massif de l'Eiger est un mythe de l'alpinisme qui attire les athlètes du monde entier, tel l'américain Jason Schlard. I'm really happy to be back in Grindelwald. It's been 4 years. This loop is fantastic. It's beautiful. That magic is here, and that's what I expected, and that's what I love about this area. It's truly a Swiss, experience to run the Eiger 100K. Jason Schlard est un habitué de l'Ultra Trail World Tour. Il parcourt le monde des ultras en famille et fait figure cette année encore de favori. Personally, I'm feeling really good, and I'm really excited to be in the fitness that I am. And when I'm doing really well, I feel like I'm less stressed. If I get 5th place or 1st place, I'm just going to do my absolute best, and that I would be happy to walk away from the race with that kind of result. I have a feel for how much climbing and how much I need to save. I was told about the very last small climb out of the town before you come back into the town. To know that's there and know exactly what it's like is an advantage, because I certainly was getting mentally fatigued and pissed off at the end of the race when that popped up at the end. So, that's good to know. That's good to know. So there is that advantage, but it depends on the person. Good job, though. Let's go check in. Now that the Ultra Trail World Tour is becoming more and more popular, and the sport continues to grow and get more competitive, yeah, this is definitely the first year that has had a half dozen very elite athletes, and I'm excited that I happen to be here for that. Grindelwald est un petit village de 4000 âmes, niché au pied de l'immense Eiger, 3970 mètres de haut, qui ne laisse pas indifférents ses visiteurs du jour. First impression of this place is it's pretty big. Driving in today, I was like, where's the Eiger? Where is it? And then it was like in my face. And so it's intimidating, I think, when you see it. But I'm really, really excited to be here in the mountains, and I'm really, really more excited to check out the course and to be able to run all the way around it and be immersed. So I'm excited. Avant chaque épreuve de l'Ultra Trail World Tour, l'ensemble des concurrents, professionnels ou amateurs, se plient aux vérifications du matériel obligatoire à emporter avec soi. L'occasion aussi de retrouver des adversaires amis que l'on a pu croiser sur d'autres épreuves et d'échanger sur sa forme du moment ou sur les spécificités de la course à venir. Une boucle de 101 km et 6700 mètres de dénivelé positif. Voilà le programme de l'Eiger Ultra Trail 2018. Des passages en altitude à plus de 2500 mètres sont prévus via quelques grands cols, tels que le Große Scheidegg, le Vollhorn à 2600 mètres ou la base de la face nord de l'Eiger. Les 600 coureurs au départ auront 26 heures maximum pour en finir avec ce parcours. Toute la population de Grindelwald se prête au jeu de l'Ultra Trail. Les plus jeunes enfilent shorts et baskets, eux aussi les habitants fournissent les bénévoles et font étalage du folklore local. Le tout sous le regard bienveillant de l'Eiger, tout là-haut dans le ciel.
Le départ de cette 6e édition est prévu à 4 heures du matin, ce qui demande une gestion du repos d'avant-course particulière. La nuit est donc très courte pour les valeureux concurrents qui se dirigent vers la ligne. Les premières heures de course vont se faire dans l'obscurité, toujours particulier pour certains coureurs. My packet did not have one of these accessories. So I am looking to get one so I don't get disqualified if I don't have it later. And if they have it, I also need some zip ties to put on this thing because right now it's just in my pack. But hopefully, oh, thank you, thank you. Un surplus d'adrénaline pour Kat Bradley, l'une des favorites qui pourra finalement prendre le départ, sauvée par un bénévole. Puis il est temps d'aller se positionner après avoir rassuré ses supporters et retrouver ses adversaires du jour. All right, let's go out. Un balai de frontal s'élance dans la nuit à l'assaut du parcours suisse. Chacun veille à ne pas puiser dans ses ressources dès les premiers kilomètres pour espérer durer. C'est la clé du succès sur un ultra. Au sortir de la petite bourgade, les premières pentes scindent le peloton en plusieurs petits groupes. Chacun à son rythme, les différences se font naturellement. Les bâtons sont sortis et la course se transforme parfois en marche rapide. Nous entrons dans le vif du sujet. Au lever du jour, les hauts sommets se dévoilent sous les yeux des coureurs admiratifs. Les regards sont rougis par le manque de sommeil, mais le plaisir d'évoluer dans un tel environnement, de contempler ce qu'on est aussi venu chercher, l'emporte sur la fatigue. C'est ce qu'il restera gravé dans la mémoire de chacun d'entre eux.
En tête de course, une petite silhouette fluorescente se détache sur les crêtes. C'est celle de Pau Capell, leader de l'Ultra Trail World Tour et de cet Eiger 2018. Derrière lui, en deuxième position, Jason Schlarb fait de la résistance, à son aise dans ce décor d'altitude fascinant. Les lacs d'altitude offrent leurs berges aux visiteurs, et là, plein cadre, l'Eiger qui s'élève à l'horizon du haut de ses 3970 mètres d'altitude. En tête, les deux hommes ne se font aucun cadeau. Seuls quelques mètres les séparent dans l'ascension avant que la jonction ne se fasse un peu plus loin et que Jason Schlarb ne prenne la tête à cet instant de la course. Au sommet du Fallhorn, situé à plus de 2600 mètres d'altitude, Jason Schlarb passe en tête, suivi à quelques encablures par le coureur espagnol. Nous sommes seulement au tiers du parcours, tous les scénarios semblent encore possibles. Les athlètes se succèdent au ravitaillement installé au plus haut de la course. De là va débuter une longue descente d'une quinzaine de kilomètres. Le brouillard vient corser l'affaire, la visibilité est moindre et les trailers doivent redoubler de prudence lorsqu'ils posent le pied sur le sentier. À certains endroits, il est plus prudent de ralentir l'allure au risque de se blesser et de ne pas pouvoir terminer la course. Au passage des premières filles au sommet, les conditions météo sont dégradées. Le vent s'est levé, le brouillard est tombé et le froid s'est installé. On enfile les coupes-vents en prévision de la descente. Meredith Edwards et Cat Bradley évoluent ensemble pour le moment. Cat Bradley peine à se réchauffer. En repartant, elle oublie ses bâtons et s'en apercevra plus tard dans la descente. Afin d'éviter une disqualification, elle fera le chemin en sens inverse jusqu'au sommet. Là, elle s'évanouira et abandonnera l'épreuve épuisée. Redescendus dans la vallée à quelques 1000 mètres d'altitude, les coureurs retrouvent le sourire en apercevant quelques rayons de soleil qui viennent réchauffer les organismes. Il s'agit désormais de remonter en plusieurs paliers au-delà des 2000 mètres d'altitude. La mi-course est passée et le plus dur reste à faire malgré la fatigue qui commence à s'installer. Les jambes sont lourdes. Alors chacun adopte son rythme, sans puiser au-delà de ses limites. On prend son mal en patience et tous se délectent des panoramas proposés par la boucle tracée autour de l'Eiger.
En tête de course, les écarts restent infimes entre les prétendants au podium. Pau Capell a repris le leadership, mais Jason Schlarb semble toujours aussi vaillant et n'abdique pas. Derrière eux, Matt Flaherty, Sangay Sherpa et Harry Jones restent en embuscade pour les places d'honneur. I want to see some incredible locations around the world, and Grindelwald is definitely spectacular, pretty mind-blowing. The views up, obviously, of the Eiger, which is just over here, and all the other mountains is really spectacular. It's always the goal to catch the podium. I know there's a lot of strong guys who've got a lot of experience with this particular race who are returning this year, so I know there's definitely a lot of people who know the course well and know the mountains well and what to expect, so hopefully I'll be able to stick with them as best as I can, but as long as I have a strong race and I'm happy with the effort that I put in, I'll be really happy with the result. Et pendant ce temps, chez les filles, c'est la Suissesse Katrin Goetz qui domine les débats. Sa première dauphine, l'Allemande Eva Spurger, est à distance respectable, une bonne vingtaine de minutes, et ne semble pas en mesure de pouvoir combler l'écart. Le podium est complété pour l'instant par la Française Caroline Benoît, bien installée en 3e position. Après des dizaines d'heures de course, les derniers mètres se dévoilent. Une première banderole de bienvenue aux presque finishers et bientôt la foule des grands jours est là pour accueillir les héros. Pau Capell l'emporte en 11h24, confortant ainsi sa place de leader au classement général de l'Ultra Trail World Tour. À plus d'une demi-heure, Jason Schlarb finit en trombe pour s'offrir une belle 2e place. Le Suisse Peter van der Zonn complète ce podium masculin. Peter Restop termine 4e devant Matt Flaherty, tandis que Harry Jones termine 7e. Chez les filles, Katrin Goetz triomphe après 13h49 de course. Elle est félicitée par Andrea Hauser, vainqueur du titre de l'Ultra Trail World Tour en 2017 et qui marque le pas cette année depuis son abandon sur le Marathon des Sables en avril dernier. L'Allemande Eva Spurger termine 2e et Caroline Benoît s'offre la 3e marche du podium féminine de cet Eiger Ultra Trail 2018. Si les premiers finishers sont fêtés de jour, une bonne partie du peloton passera une 2e nuit à la Belle Étoile. On rallume les frontales, on se couvre de nouveau avec la fraîcheur qui tombe et la fatigue qui s'accumule. On débranche le cerveau, focalisé sur une seule chose, la ligne d'arrivée, coûte que coûte, avec au final la vraie satisfaction du devoir accompli.
Hay fotografía. Changement de continent et d'environnement. Direction la grande nature canadienne sur l'Ultra Trail Arikana. Un nouveau parcours de 125 km, le plus long jamais dessiné par l'organisation, et un profil présentant 3900 mètres de dénivelé positif pour 4200 mètres de dénivelé négatif. Un tracé en ligne depuis l'arrière-pays de Charlevoix jusqu'à la ligne d'arrivée située au Mont-Grand-Fond. Un décor de carte postale typiquement québécois, des chemins au milieu d'une nature à l'état brut, un trail authentique de la campagne sauvage canadienne. Des sommets où le vent porte l'effluve marin de la côte du fleuve Saint-Laurent et de la forêt boréale, nous sommes en septembre, à l'heure de l'été indien naissant. I'm excited to be in Quebec. I grew up in southern Ontario, and I live in a very different climate now in Arizona, where it's very dry and very few trees, where you can see for miles in the distance. So it's quite different running through such thick forest and not having views. It almost feels claustrophobic here compared to home in Arizona now, but it reminds me of growing up in Ontario and going up north to the Blue Mountain or Collingwood and canoeing. So I feel a strong sense of home and peace, and I'm really looking forward to racing on the trails on Sunday. Rob Krar est l'invité de marque de cette édition 2018. Quelques semaines après son triomphe sur le Leadville Trail, il ne courra qu'une petite distance de 28 km. C'est dans des bus d'écoliers que les concurrents rejoignent le départ de l'épreuve programmée à 4 h du matin. Réveil musculaire, quelques mots avec les adversaires du jour et le départ est donné dans une ambiance bon enfant. Cette épreuve s'avère idéale pour initier son expérience sur un ultra-trail. Le parcours est assez roulant avec un profil plutôt descendant, sans de trop grandes difficultés, malgré 4 ascensions à gravir. Yes. Deux hommes se livrent un âpre duel en tête, le Québécois Jean-François Cochon et l'Américain Colton Gale, qui feront un début de chemin ensemble avant que le coureur local ne porte une estocade fatale à l'Américain. Chez les filles, la Québécoise d'origine portugaise Sarah Moniz maîtrise ses adversaires du jour en dominant la sœur du vainqueur masculin, Elisabeth Cochon. C'est une histoire de famille.
Après une quarantaine de kilomètres, Jean-François Cochon arrive seul au ravitaillement de la station des Hautes-Gorges. Imperturbable, le Québécois prend son temps et recharge les batteries, encouragé par quelques fans, avant de repartir à petite foulée devant son adversaire américain. Yeah, this is a beautiful course. I'm having so much fun. Ma, can you clean up? Yeah, of course I will. Nonsense here. Frankly, I need all the gels. You want to come I sit over budgeted here? perfectly. Nous sommes à la mi-course et la leader féminine choisit de changer de chaussures pour la seconde moitié du parcours. Chaque détail peut avoir son importance en ultra. Bon courage. Le Québec aura offert des conditions idéales pour les coureurs. Après 13h47 d'efforts, Jean-François Cochon perçoit et franchit la ligne d'arrivée en vainqueur au pied de la butte du Mont-Grand-Fond. 8 minutes le séparent de l'Américain Colton Gale, plutôt content. Le tracé offrait un parcours très bien équilibré. Collines verdoyantes, fjords, forêts profondes et grandes baies, de quoi exprimer sa vitesse et sa technicité. Il faudra attendre la tombée de la nuit pour voir triompher Sarah Moniz chez les filles en 16h14 avec 30 minutes d'avance sur Elisabeth Cochon. Plus d'un mois après les grands espaces canadiens, l'Ultra Trail World Tour fait escale en Turquie. Bienvenue en Anatolie pour le Salomon Cappadocia Ultra Trail. Sur ce haut plateau, perché à plus de 1000 mètres d'altitude, l'érosion a fait surgir de terre de curieuses cheminées et d'intrigants piliers rocheux qui seront le théâtre d'une nouvelle étape de l'Ultra Trail World Tour. C'est vraiment atypique, on a pu le voir ce matin en ballon, le survolant, c'est vraiment une région, on n'a jamais vu ça ailleurs, quoi. Donc là, ça va vraiment être original. Je suis vraiment à la recherche du plaisir, de me dire voilà, ici je suis en famille, je profite, je visite, je découvre la région. Et le bonus, c'est que je vais faire ma course, en plus c'est mon petit plaisir à moi un peu égoïste. Et voilà, bon, il y a un objectif un peu de temps, mais pas plus que ça. Là, c'est vraiment de découvrir une région unique au monde qu'est la Cappadoce. Au-delà de l'organisation qui est au top sur World Tour, c'est vraiment de découvrir des nouveaux horizons, des nouveaux paysages et de pouvoir courir à travers ces régions qui sont vraiment atypiques sur le circuit. Cette année, j'étais sur le Marathon des Sables, j'étais sur l'Eiger, j'étais sur l'UTMB et celle-ci, donc ça va être la 4e. Là. Le Marathon des Sables, c'était un rêve depuis des années. L'Eiger, voilà, c'était aussi pouvoir faire la course au pied de cette montagne. Et ici aussi, pour le décor, c'est vraiment au plaisir que la course peut me procurer par rapport à l'environnement. Ouais. Près de 2000 concurrents auront eu envie de découvrir cette région de Turquie en courant. Parmi les engagés, Francesca Canepa. Auréolée de sa victoire historique sur l'UTMB, l'Italienne est venue goûter à une ambiance plus intimiste. Harry Jones, lui, continue son tour du monde du trail en découvrant lui aussi cette Turquie méconnue.
Comme je dis, ici c'est totalement différent de chez nous. Et voilà, donc quand tu es dans la course, tu passes à travers les petits villages, tu imagines comment ils vont vivre ici et tout, c'est particulier. Je crois que je dois faire ou première ou deuxième pour passer devant la chinoise. Mais bon, évidemment, je vais essayer. Mais bon, si ça n'arrive pas, tant pis, parce que de toute façon, je suis contente comme ça. Mais c'est intéressant. Rachid El Morabiti est là aussi. Je pense Ultra Trail, la Cappadocia, c'est un terrain comme le terrain de Marathon des Sables. Je pense que c'est un avantage pour moi pour faire un bon résultat. Là où tout le monde peine dans le sable, le coureur marocain, lui, semble aérien et paraît à peine toucher le sable. Mon objectif, c'est toujours de prendre l'expérience avec les autres coureurs et de comprendre beaucoup de stratégies. Je vais essayer de prendre la course doucement, mais à la fin, je veux accélérer, je veux changer comme ça le rythme musculaire. En cette fin de saison, l'ambiance est plutôt détendue chez les favoris. Chacun profite de généreux rayons de soleil qui embrasent la petite ville d'Urgup, site de départ et d'arrivée et où l'on pose pour les photos souvenirs. Cette 5e édition de l'Ultra Cappadocia propose un parcours en forme de 8. 119 km donc pour 3960 mètres de dénivelé positif. Un parcours plutôt roulant où il faudra savoir courir continuellement pour espérer figurer en bonne position au classement final. Les plus lents du peloton auront 24 heures maximum pour boucler l'aventure et rejoindre Urgup. Au petit matin, les rues de la ville sortent de leur torpeur. Quelques-uns surgissent d'un bivouac improvisé. Le flot des concurrents se dirige lentement à proximité de la ligne de départ. Les habitants ont pris soin d'allumer quelques feux pour réchauffer l'atmosphère. Heureusement, le soleil sera levé à 7 h du matin lorsque sera donné le coup d'envoi de cette édition 2018. D'ici là, on se serre et on se réchauffe et chacun se souhaite bonne chance dans un bon esprit. Au lever du jour, c'est un impressionnant cortège qui s'élance dans les rues d'Urgup. D'emblée, la route s'élève et le rythme ralentit au cœur du peloton. Une fois sortis de la ville, les trailers sont comme plongés dans un autre monde.
Des pistes sablonneuses serpentent le cœur de ce plateau d'altitude jonché d'étranges formations rocheuses. Un terrain plutôt rapide où les meilleurs évoluent sur un bon rythme. Dans cette ambiance lunaire et sous un ciel très bas, les foulées se font légères, feutrées. La longue procession des coureurs progresse dans un étrange silence au gré des villages traversés et des habitations troglodytes. En tête de course, Andrea Macchi ne fait pas de tourisme. 5e du dernier Lavaredo Ultra Trail, l'Italien fonce sur les sentiers et tente de distancer les favoris. I will try to be in top 3 tomorrow and to enjoy the race and to push hard if I can, if I have a good day. I'm feeling that I recovered very well after UTMB. And I've done 4 or 5 runs from there to here, but I've done a marathon last week and I felt really good. And we will see tomorrow if I've recovered from UTMB. Si le parcours est assez roulant, il impose de courir constamment, ce qui peut être une difficulté pour certains. Chez les filles, Maria Nikolova et son dossard numéro 1 dominent la compétition, suivie de Francesca Canepa. Rachid El Morabiti, lui, doit renoncer. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Je veux abandonner. Tu veux abandonner? Ouais. Pourquoi tu veux abandonner? Parce que je sens mal ici. Ah, ok. Tu veux lui dire? La jambe, ouais. Ok. Des blessures, ça arrive. C'est comme ça, l'athlétisme. Quelquefois en forme, quelquefois il y a des blessures qui arrivent. Le quintuple vainqueur du Marathon des Sables laisse donc filer ses congénères sans lui. Le peloton découvre les petites dunes d'Anatolie, s'enfonce dans des gorges et toboggans naturels tracés dans cet environnement si particulier que chacun immortalise à sa façon. Ça va? Oui. Les raisons d'exister de l'Ultra Trail World Tour prennent tout leur sens ici.
Des milliers de coureurs du monde entier découvrent un site naturel dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Lancés dans cette aventure, on en oublie la notion de performance, mais on profite au maximum de l'instant présent, en ouvrant grand les yeux pour se constituer des souvenirs indélébiles. It's the last race of the season for me, so I'm looking forward to giving it one big push, knowing that after this race I can have a little bit more of a time to relax and to recover before next year's races. I think it's just such a dry area, so it's almost like a desert, and I've never really been to anywhere like that before. So for me it's just a very different landscape to what I'm used to. I'm used to a lot more greener or rockier, higher mountains, and this is just very different, so it's cool. Andrea Macchi fait étalage de sa fraîcheur en cavalant en tête de course. Derrière lui, le Britannique Marcus Scotney tente de combler l'écart. Alors que la nuit est tombée sur la région de Cappadoce, Andrea Macchi coupe la ligne d'arrivée en vainqueur après 11h12 d'effort à plus de 10,5 km/h de moyenne. The victory was strange because there was important guys on the race to the start. El Morabit that won 6 Marathon des Sables. Robert that comes from the second place on UTMB. So there was a very important part there. But I think they are tired for their races, and I was very well, and I can do a best run. Marcus Scotney franchit la ligne en deuxième position à 20 minutes du vainqueur. La Grande-Bretagne place un deuxième homme sur le podium en la personne de Harry Jones, troisième. Le Français Grégoire Curmer obtient la plus frustrante des places, la quatrième.
La grande silhouette de la Bulgare Maria Nikolova se dessine bientôt dans la nuit. Elle remporte l'épreuve féminine en 13h14 minutes. I'm glad for my time I did this race. I'm glad that I do my run, not running after somebody or trying to catch somebody. I run when I feel good, I walk when I feel bad, and push when I have energy. I didn't expect to be first, but I expect to do it better than the last year. It was a surprise for me that I'm first. La Russe Alexandra Kalanova finit son ultra-trail au sprint pour s'emparer de la deuxième place et surtout recevoir sur la ligne d'arrivée la demande en mariage de son compagnon. Bravo! Francesca Canepa réussit à prendre la 3e marche du podium 2 mois après sa victoire sur l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est vrai que dans ma tête, ça a été difficile parce que je faisais la comparaison entre la journée parfaite à l'UTMB où tout allait bien, où j'étais vraiment, même dans le moral, j'étais super bien, même au début, quand j'étais 30e à Contamine, mais j'étais bien, je me sentais efficace, voilà. Là, j'étais efficace. Par contre, ici, j'ai eu beaucoup de bas, où vraiment, je sentais que j'étais pas efficace. It was a great day out there. It was really tough. I wasn't feeling too strong throughout the race. I would have liked to have felt good and have that kind of race power and race energy, but it just really wasn't happening for me for a lot of the day. So it was very much a mental and kind of to overcome the physical stress of the day. So I was really trying to just do my own race, just try and enjoy the experience, which I really did. The views were spectacular and the scenery was something very different, just as I expected. But it was a tough race for me. It wasn't easy, but I was really happy to push through and just to keep plugging away and grinding out the miles and then get that 3rd place in the end. La saison n'est pas encore tout à fait finie. Ce tour du monde se clôturera sur le continent africain lors de l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud. Une course disputée entre mer et montagne où les trailers produiront un dernier effort avant de goûter au repos bien mérité et de programmer déjà leur voyage pour la saison prochaine de l'Ultra Trail World Tour. Flow like a butterfly, sing like a bee, warm like the summer sun, and wild as the sea. Soft as the morning dew, you dance like the spring. Le magazine de l'Ultra Trail World Tour vous a été présenté par Volvic.